trois amis dévoraient les livres que leur fournissait le bibliobus du coin. Dorothy avait un faible pour les autobiographies et les romans policiers, tandis que Peter, qui avait toujours rêvé de cultiver son propre jardin, étudiait des ouvrages consacrés au jardinage et à la botanique au fond de sa roulotte. Au printemps de 1963, comme il se trouvait toujours sans emploi, Peter décida de cultiver un petit lopin de terre de 2 mètres sur 4, dans lequel il planta des radis et des laitues. Plus tard, Peter expliqua que cette retraite forcée était bel et bien voulue par les fées et les esprits de la nature. Mystérieusement, j'étais empêché de trouver du travail, si bien que tout mon temps et toute mon énergie se trouvaient dans la création de ce jardin. Cultiver un jardin à Findorn n'était pas une mince affaire à cause du sable qui envahissait tout. Mais Peter s'obstina et, aidé par les 2 femmes et les 3 garçons, il entreprit de créer un véritable potager afin d'assurer la subsistance des siens. Début mai, Dorothy reçut un message télépathique de la part de celui qu'elle appelait Dieu à l'intérieur. Les forces de la nature sont une chose qu'il faut ressentir de l'intérieur, qu'il faut chercher à rejoindre. L'une des tâches qui te reviennent à toi, mon enfant libre, consiste à ressentir les forces de la nature, telles que le vent, afin de percevoir leur essence et leur but à mes yeux, et de demeurer dans un état de conscience positif, en harmonie avec cette essence. Ce ne sera pas aussi difficile que tu l'imagines au premier abord, parce que les êtres de ces forces seront heureux de sentir une puissance amicale. Il faut ressentir de l'intérieur toutes les forces, même le soleil, la lune, la mer, les arbres, l'herbe elle-même. Toutes font partie de ma vie. Il n'y a qu'une seule vie. Dorothy n'en croyait pas ses oreilles. Ainsi, les contes de fées et les légendes de son enfance avaient un sens. Ainsi, la terre et le ciel étaient peuplés de présences invisibles et d'êtres surnaturels. Les fées, les lutins, les sylphes et les gnomes n'étaient pas de simples inventions destinées aux enfants, mais des êtres véritables doués d'une vie et d'une intelligence propre, et avec lesquels il était possible de communiquer, voire de collaborer. Selon ce que lui enseignait son Dieu intérieur, chaque espèce animale, végétale ou minérale avait son esprit gardien, sa fée protectrice, ou plus exactement, son deva, mot sanskrit qui désigne un être de lumière. Les devas seraient donc les fées gardiennes des plantes et des animaux, non pas des fées individuelles, mais des sortes de conscience de groupe, s'exprimant au nom de toute une espèce. À la différence des êtres humains qui ont le privilège de l'individuation et qui sont accompagnés leur vie durant par une fée ou un ange gardien personnel, les arbres, les fleurs ou les légumes sont représentés par un deva spécifique. Le deva des bouleaux, le deva des jonquilles ou celui des choux-fleurs. Jour après jour, les contacts devinrent plus étroits et plus réguliers
des